17 mars 2026. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin hebdomadaire. Je suis Laïka Valmont, accompagnée de Maken Louis. Bonsoir Maken. Bonsoir Laïka. À la une de l'actualité, la Fédérale Aviation Administration, la FAA, a décidé de maintenir les restrictions sur l'espace aérien haïtien pour les avions américains. Cette mesure mise en place depuis le 12 novembre 2024 en raison de risques sécuritaires liés au groupe armé est prolongée jusqu'au 3 septembre 2026. Les avions concernés ne pourront pas voler entre le sol et 9999 pieds dans certaines zones du territoire haïtien, notamment dans des secteurs proches de Port-au-Prince. Autre point, la police nationale d'Haïti dénonce l'utilisation d'enfants par les gangs armés. L'institution affirme que ces groupes criminels exploitent des mineurs dans diverses activités illégales, une situation jugée extrêmement préoccupante. Par ailleurs, la PNH annonce la tenue des épreuves intellectuelles pour les candidats de la 37e promotion. Cette étape constitue une phase importante dans le processus de recrutement des futurs policiers. Autre information, Haïti a officiellement lancé la quinzaine de la francophonie 2026, une série d'activités destinées à promouvoir la langue française et la richesse culturelle du monde francophone. Autre information, l'Office de la protection du citoyen est interpellé après la circulation sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une mineure victime de viol. Autre point, la Journée internationale des droits des femmes, l'organisation Défenseurs Plus alerte également sur la vulnérabilité croissante des femmes haïtiennes face aux violences et à l'insécurité. Autre actualité, l'archidiocèse de Port-au-Prince appelle à la libération du père Jean-Robert Léwy, victime d'un enlèvement. Pour conclure, l'Académie créole haïtienne a clôturé les activités marquant le mois de la langue maternelle, une initiative visant à valoriser et promouvoir la langue créole en Haïti. C'est ainsi que s'achève l'information nationale du jour. Passons à l'information internationale. Direction du Bénin, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, se retire de la direction du principal parti d'opposition, les démocrates. Dans une correspondance adressée aux responsables de la formation politique, l'ex-chef d'État annonce également qu'il met un terme à ses activités au sein du parti. Thomas Boniaï évoque des raisons de santé et affirme vouloir consacrer cette nouvelle étape de sa vie au repos. En attendant la tenue d'un prochain congrès, la gestion du parti sera assurée par les vice-présidents et les autres instances dirigeantes. Dans le reste de l'actualité, plus de 8000 Afghans ont été contraints de fuir leur domicile en raison d'affrontements survenus à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. L'information a été confirmée mardi par le gouvernement taliban. Ces déplacements de la population interviennent alors que les tensions se poursuivent entre les forces afghanes et l'armée pakistanaise dans les zones frontalières. Toujours sous le plan international, République démocratique du Congo, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant l'armée rwandanaise accusée de soutenir les rebelles de la FC-F23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises ont salué cette décision de Washington qu'elles réclamaient depuis plusieurs mois, exprimant leur profonde reconnaissance. De son côté, Kigali estime que ces actions ciblent injustement une seule partie du conflit et affirme qu'elle ne reflète pas la réalité de la situation. Dans l'actualité liée au Moyen-Orient, le président français Emmanuel Macron s'est adressé mardi soir à la nation à propos de la guerre impliquant l'Iran et de ses répercussions au Proche et au Moyen-Orient. Le chef d'État a annoncé avoir ordonné au porte-avions Charles de Gaulle de se diriger vers la Méditerranée. Il a également indiqué que la France avait intercepté et abattu plusieurs drones en légitime défense dès les premières heures du conflit. Toujours dans cette région, une opération commando
menés par l'armée israélienne dans la nuit dans l'est du Liban, dans la région de Baalbek, a fait au moins 41 morts et une quarantaine de blessés du côté libanais. Selon l'armée israélienne, cette opération visait à retrouver des éléments liés au navigateur Rwanda, un militaire israélien disparu après avoir été capturé au Liban en 1986. Les forces israéliennes indiquent toutefois aucun reste ni objet lié à ce dernier n'a été retrouvé sur les lieux. Et pour terminer ce bulletin, plus de 1100 migrants ont bénéficié d'un programme de retour volontaire depuis le début de l'année en Tunisie, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Les 24 et 25 février, deux vols charter ont permis le retour de 309 migrants, principalement originaires de la Guinée et de Côte d'Ivoire. L'organisation indique que de nombreux migrants subaériens quittent actuellement la Tunisie, confrontés à des conditions de vie de plus en plus précaires. Voilà l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Continuez de rester branchés sur Info 23 pour ne rien manquer. Au revoir à tous. Au revoir Maken. Au revoir Laïka. Au revoir tout le monde.